Shalom, shalom frères et sœurs, bienvenue sur Jesus Sociologue Ministries où nous prêchons Christ et Christ crucifié. Aujourd'hui, je viens te dire ne crains rien. Je viens te dire ne crains rien. Ne crains rien. Genèse chapitre 15 verset 1 nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quels sont ces événements? Ces événements se passent dans Genèse chapitre 14. Abraham apprend que son frère Lot a été enlevé et Abraham va délivrer Lot avec ses hommes. Lorsqu'il arrive, il délivre Lot et il revient avec beaucoup de richesses. Et en route, il croise Melchisedec et il paye sa dîme à Melchisedec. Et lorsqu'il finit de payer sa dîme, il arrive à la maison. Abraham a peur, Abraham s'inquiète, Abraham doute, Abraham est dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'Abraham se dit, j'ai beaucoup de richesses, regarde tout ce que j'ai amené, regarde tout ce que j'ai, mais je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier, qui va profiter de toutes ces choses que Dieu m'a données. C'est pourquoi Dieu vient lui dire, Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vais te dire que toi aussi, Dieu te dit à toi, cette promesse qu'il a faite à Abraham, il te l'a fait à toi aussi, il te dit ne crains rien. Il est ton bouclier et ta récompense sera grande. Pourquoi? Parce que Dieu connaît nos problèmes. Dieu connaît nos problèmes financiers. Il connaît nos problèmes spirituels. Il connaît nos problèmes émotionnels. Il connaît nos problèmes physiques. Rien ne lui est caché. Il le sait. Et parce qu'il le sait, je veux que tu saches que parce qu'il le sait, il ne va jamais te laisser dans ce problème. Il ne va jamais t'abandonner. Il va toujours te sortir de là. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu y crois. Et que tu saches que Dieu est capable de le faire. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit lui-même, dans Matthieu chapitre 7, verset 11, il dit, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? » Car il dit encore, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit encore, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et Galate vient encore affirmer cette certitude que Dieu est prêt et Dieu est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin dans ce monde, dans cette vie. Il dit encore dans Galates chapitre 3, versets 16 à 18 et 22, il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit à ses postérités, il dit à sa postérité. Il n'y a qu'une postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Alors ma question aujourd'hui à toi, frères et sœurs, c'est qui est Christ? Christ, c'est toi. Christ, c'est moi. C'est pourquoi il dit, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes, il n'y a pas une qui l'abandonne, il dit toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qui est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc pour toutes les promesses de Dieu, nous devons le recevoir, dire amen. Merci Seigneur, merci, je sais que je vais réussir. Merci, je sais que la situation dans laquelle je suis est temporaire et que je sortirai de la vainqueur. Merci Seigneur parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Merci Seigneur parce que je sais que tu m'as déjà délivré. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà sauvé. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà guéri. Nous, notre travail c'est de dire merci et de recevoir ce qu'il a déjà fait. Pas de prier ses promesses, mais de recevoir ses promesses. Parce que pour nous, ces promesses sont oui et amen. Alors lève-toi, frères et sœurs. Sache que tu as déjà vaincu. Sache que tu es déjà gagnant. Et que tu sortiras de là plus fort. C'est ce que Dieu nous a donné. Et c'est gratuit. Alors reçois-le. Au nom de Jésus. Shalom.